Les gens de gauche sont particulièrement choqués, et notamment les petites gens, de voir un conseiller général qui est à la fois maire de la Rouen, conseiller général de Jurançon, président de la 3e commission, vice-président du syndicat mixte de traitement des déchets de Bassin-Est, vice-président du miel du Loup-Béarn, président du syndicat d'eau et balises, administrateur à Dour-Haut, vice-président du syndicat garde de Pau, président du SPANC Juste les balises, administrateur du 1064. Tout cela est rémunéré. En clair, dimanche, je suis en campagne électorale. Je me retrouve à Saint-Faust, dans une ville qui n'a pas d'eau. On se retrouve au mois de janvier dans un bassin où il y a des coupures d'eau. Et le président du syndicat n'a même pas le numéro de téléphone. On se retrouve également dans une ville comme la Rouen, où 50% de pertes dans les réseaux d'eau. Alors je vais vous dire une chose, à un moment donné, il faut dire les choses, il faut être efficace. Monsieur le conseiller général, tout simplement, vous vous êtes accaparé le bilan du conseil général, vous avez accaparé le bilan de l'exécutif du conseil général. Ce n'est pas la vérité, tout ça. Alors, Bernard Souda, on va essayer de mettre un peu d'ordre. Bernard Souda, est-ce que vous êtes un cumulard et un mauvais plombier? Je ne suis pas un cumulard. Ah bon? Je ne suis pas un cumulard. Bien sûr que je suis administrateur. Vous croyez que je sursis? Bien sûr, il y a des gens de droite. Dites combien vous gagnez alors? Il y a des gens de droite et il y a Dites combien vous gagnez avec toutes ces rémunérations? Il y a des gens de droite et il y a des gens de droite et des gens de gauche au SDIS. Je ne suis pas rémunéré pour ça. Je suis également. Je vais vous dire moi je suis vice-président. Attendez, monsieur Bernard, calmez-vous. Je vous pose une question. Dites aux gens. Mais vous parlez dites aux petites gens de la ville. Vous parlez toujours de moi. Vous parlez toujours. Et vous n'avez pas de rémunération. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Je vais vous dire. Monsieur le conseiller général. Je suis monsieur le compagnon de droite. Non, je ne m'énerve pas. Allez-y, Bernard Souda. Vous n'aimez pas quand vous dites ça dans les yeux. Bien sûr que je vais vous le dire dans les yeux en vous regardant en face. Je suis vice-président du miel de Béarn. J'ai 100 €. Vous allez le vérifier à la presse, s'il vous plaît. J'ai 100 € par mois de vice-président du miel du Béarn. 100 € par mois. Écoutez-moi, 100 € par mois. Alors vous regardez avec ça, s'il m'en faut des choses. Mais effectivement, j'ai 100 € par mois, bien sûr. Bien sûr, je suis maire de la Rouen. Je n'ai pas la rémunération du maire de Jurançon. Enfin, c'est une ville de 1000 habitants. Je vais vous dire, et bien sûr, j'ai la rémunération du conseiller général, comme tous les conseillers généraux, monsieur Bernos. Et vous savez combien elle est la rémunération du conseiller? Monsieur Bernard, vous savez de combien elle est? Vous ne le savez même pas. Alors je vous en prie, dites au moins la vérité. Le cumulard que vous levez tout le temps avec des trucs, ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas. Je suis un ancien de chez Total. J'ai travaillé 36 ans dans cette usine. Je connais la qualité de Total en matière de sécurité. Effectivement, moi je comprends très bien les gens. Quand on leur a dit attention, on va mettre du CO2 dans un réservoir de Rousse, à la chapelle de Rousse, sur le territoire de Jurançon. Moi je comprends très bien ces gens-là. Mais effectivement, j'ai posé des questions aux dirigeants de Total, et puis à force d'être apaisé, en sachant ce qu'ils vont faire, moi je pense, et aujourd'hui bien sûr, tous en comprenant très bien que les gens, ça ne fait pas plaisir d'avoir ça, que effectivement le réservoir où on va mettre le CO2 est totalement sécurisé. Deuxièmement, ma culture à moi. Monsieur Bernard, ne me coupez pas la parole. Vous me la coupez, monsieur Bernard. À la Rouen, nous avons 7 puits de gaz depuis 45 ans sur mon village. 7 puits. Et là, c'est de l'âge de ZES, c'est encore pire. 45 ans, il y a une sécurité totale, parce que les techniciens de Total sont reconnus dans le monde entier. Donc, vous savez, mettre du CO2 là-bas, je comprends très bien les gens, ça ne me fait pas plaisir, mais Total est une belle boîte où la sécurité règne dans cette entreprise. Eh bien, si c'est une si belle boîte que ça, moi je ne comprends pas pourquoi vous avez été totalement inefficace et que pour compte du département, vous n'avez pas négocié avec Total. Être un élu local, monsieur le conseiller général, c'est aussi prendre en compte l'intérêt général. Et moi, j'ai pris aux riches pour donner aux pauvres. C'est la grosse différence entre vous. Non, ça c'est votre... Votre inefficacité sur l'ensemble des dossiers. Sur l'ensemble des dossiers. Pas du tout. Je suis aussi efficace que vous. Je suis depuis 20 ans, je suis maire de la Rouen, je sais de quoi je parle. Vous avez 3 mandats. 3 mandats, et sur ces 3 ans de mandat, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Bernos? Qu'est-ce que vous avez fait sur Jurançon? Vous avez eu un très très bel héritage de votre prédécesseur. Un très très bel héritage. Je vais vous dire que tous les projets qui sont faits à Jurançon aujourd'hui, monsieur Bernos, vous en profitez, et tant mieux pour les Jurançonnais. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait les 3 ans de ce mandat, monsieur Bernos? Vous vivez sur l'acquis de la municipalité d'avant.
vous vivez, je vais vous dire, comme un certain oiseau qui s'appelle le coucou, hein, vous êtes dans le nid, vous avez réussi, et là vous prenez, et je vais vous citer la maison de retraite, je vais vous citer le logement de Anoust, et je vais vous citer le marché et tout ça, où vous vous glorifiez de ça. Non, monsieur Bernard, c'est pas si vous. je peux me permettre Ce n'est pas vous, monsieur Bernard, vous vivez là-dessus, mais c'est votre prédécesseur. Je voudrais quand même revenir à cette maison de retraite. Oui, les amis, non, j'y suis pour quelque chose. Vous n'y étiez pas là, vous n'y étiez pas. Vous êtes arrivé en 2008, et cette histoire-là commence en 2002. Et moi-même, au début, j'étais pas là. Et moi, je suis arrivé en 2004. Attendez, j'ai une lettre ici de la municipalité. Je sous-signais Serge Claverie, responsable du service contrôle et l'isolement des personnes âgées, ayant reçu attester le projet de la création de maison de retraite du Jurançon fait à Pau le 14 novembre 2007. Attendez. Deuxième mois, quand je suis arrivé là, le moratoire, le fameux moratoire des amis de M. Bernos, les fameux moratoires sur les maisons de retraite, a duré 8 ans. 8 ans, il a fallu que les hommes de gauche et les femmes de gauche se battent pour faire sauter ce moratoire. En 2006, M. Bernos, 2006, François Bayrou, Jean-Jacques Lasserre, vos amis qui vous soutiennent là. Et on a perdu beaucoup de temps. Et comment retrouver maintenant, avec la crise qu'il y a, comment retrouver cela? Ça sera impossible. Et là-dessus, nous avons perdu trop de temps. On va arrêter ce débat sur la paternité de la maison de retraite. Si je peux me permettre une chose, en 2008, j'aurais été content d'avoir le conseiller général quand j'étais tout seul à Bordeaux. C'est pas vrai, c'était fait à l'avance. C'est faux. C'est pas vrai, vous ne dites pas la vérité, mais de toute façon, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas vrai. Vous ne m'avez jamais invité à aucune réunion pour parler des questionnements de la ville de Jurançon. Jamais vous n'êtes venu à la réunion. Je n'ai même pas votre numéro de téléphone. La Pau-Laurent, il faut désenclaver le bassin d'Oloron, donc effectivement, une liaison est nécessaire, mais ce qui se dit de plus en plus, c'est que la Pau-Laurent est extrêmement chère, et qu'effectivement, le projet qui avait été prévu en un temps vers la vallée de l'Asis et le contournement de la Rouen pourrait revenir dans les débats. Alors, attendez, non, mais bien sûr, ça, bien sûr, ça, vous ne voulez pas en parler. Moi, je vais vous dire une chose, tout simplement, c'est qu'il faut désenclaver la vallée d'Oloron, c'est nécessaire. Et par contre, il faut le faire en concertation avec les gens. Et le sujet de la rue, c'est un sujet... Pas par l'Aziz. Pas par l'Aziz, je ne sais pas. Là, vraiment, bien sûr que ce que dit mon concurrent de droite, je l'ai entendu, la vallée de l'Asie, ça veut dire quoi? Qu'on va couper le village de la Rouen en deux. Mais non, cela est complètement enterré. Ce n'est impossible qu'on passe par là. Alors moi, je vais vous dire mon positionnement. C'est celui-là qui est intéressant. Alors, premièrement, pourquoi je suis pour la Pau-Laurent? Premièrement, la 134, où j'ai fait mettre pendant 7 ans 9 millions d'euros pour la sécuriser entre Jurançon et le Haut-de-Bel-Air. C'était le projet initié par Jean-Pierre Elis. Non. C'est la déviation. Vous confondez tout. C'est la déviation de Gand. C'est la déviation de Gand, monsieur. Et je le reconnais, c'est Jean-Pierre Léry qui était un concurrent valeureux et qui avait la place. Jean-Pierre Léry était un concurrent valeureux et c'était un homme d'expérience. Je n'y reviens pas. Je ne dirai pas. Je reviens sur la Pau-Laurent. Ce qui s'est dit sur Jean-Pierre Léry pendant la campagne électorale. Non, c'est faux. Je voudrais quand même répondre sur la Pau-Laurent. La Pau-Laurent, j'y suis pour la Pau-Laurent. Alors moi j'ai 2 raisons. D'accord. Non, je vais ajouter. Parce qu'il paraît-il que je ne connais pas les dossiers. Moi je connais les dossiers aussi également dans mon canton. Pourquoi? Vous avez 350 élèves du collège qui va du collège Gavard tous les jours, et vous en avez pratiquement autant qui remontent vers la Seine. Cela est très dangereux pour ces élèves-là. C'est très dangereux. Il y a 22 arrêts. Sur cette route-là. Alors premièrement, si l'on pouvait enlever 40 à 50% moi je vais vous dire une chose, il accapare la parole pour finir. Moi je vais dire tout simplement hier, en faisant du porte-à-porte, laissez-moi finir. En faisant du porte-à-porte hier, j'ai mesuré tout simplement l'écœurement de la société française. Quand je vois ces pratiques politiques. Alors je suis pour la Pau-Laurent, je vous dis, à cause de la sécurité des élèves de ce canton. Et la deuxième chose, effectivement, c'est pour désenclaver le secteur de Laurent. Et deuxièmement, je suis contre qu'on coupe le village Arbus en deux, complètement, et qu'on le mette plus à l'ouest, plus c'est facile, et moins c'est plus à l'ouest. Merci messieurs, merci Michel Bernos, merci Bernard Soudard pour ce débat très vif, c'est passé extrêmement vite. Demain, c'est Pause Centre avec Stéphanie Maza et Josie Poitou.